Parlons maintenant de l'affaire Karim Wade. Il a été libéré en juin dernier dans des conditions qui suscitent jusque-là la polémique. On parle de deal, de protocole de Doha. Vous, qu'est-ce que vous dites de cette affaire? Moi, je mets l'affaire Karim Wade à côté de l'affaire Aïda Ndiongue. Je ne peux pas séparer les deux affaires. Les deux affaires ont la même cause, ont eu le même processus, sont arrivés au même résultat. Aïda Ndiongue et Karim Wade sont des membres du PDS. Je ne le suis pas. Je l'ai été. Je suis l'un des fondateurs du PDS. Abdoulaye Wade sait quel a été mon grand rôle dans le PDS. Mais je dis, je ne le suis pas. Je suis un homme de droit. Et à cet égard, je dis que Karim Wade et Aïda Ndiongue ont été victimes de manœuvres politiques, ont été poursuivis par la politique. L'un, Karim Wade, devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite, laquelle pour moi n'existe pas en droit, mais cette Cour a continué à, dans son existence, autoproclamer, juger et condamner. Admettons, Aïda Ndiongue a été jugé et condamné par la Cour suprême. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire d'un pays civilisé. En tout cas, pas d'un pays qui a un droit d'origine française. Un pays qui a un droit et une organisation judiciaire d'origine française n'a jamais permis à sa Cour suprême de juger le fond du droit et de condamner quelqu'un à une peine d'emprisonnement. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité francophone que cela a été accompli. Alors, Karim Wade aussi. Il y a des choses qui sont accomplies pour la première fois pour ce qui le concerne. La Cour de répression de l'enrichissement illicite a écarté les principes généraux du droit civil, a écarté toutes les règles du droit des sociétés, a écarté toutes les règles d'ordre public de la propriété foncière pour attribuer des propriétés à des personnes qui ne figurent nulle part et pour enfin condamner Karim Wade. La Cour suprême du Sénégal. La manière dont lui, Karim Wade, a été libéré des conditions jugées